Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Quoi de neuf. Aujourd'hui, je reçois Madame Bénédicte Di Geronimo. Absolument. C'est bien ça, je Bénédicte Di Geronimo. Voilà, vous êtes une toute jeune femme de 43 ans et vous êtes avec le PPM sur la liste Alliance pour Martinique. Exactement, je suis effectivement colistière sur la liste Alliance Martinique. Alliance Martinique, voilà, la liste menée par Serge Letchimy. Exactement, Monsieur Serge Letchimy, est composée donc d'une pluralité de personnalités à la fois politiques et puis de la société civile. Alors vous êtes deuxième sur la liste, sur la section centre, c'est-à-dire celle de Fort-de-France en fait. Monsieur Letchimy est en tête de liste et vous êtes la deuxième, donc on peut déjà dire que vous êtes élu et que vous allez faire vos premiers pas dans la nouvelle CTM au lendemain du soit le 21, soit le 28. Est-ce que vous appréhendez ce moment-là? Est-ce que vous avez eu un poste, par exemple, conseiller municipal? Est-ce que vous avez déjà fait ça? Ou alors ce sera la grande inconnue pour vous? Alors, tout d'abord, je suis effectivement très, très honorée que la liste Alliance Martinique m'ait choisi et a accepté effectivement que je sois et que je fasse partie de cette équipe qui, je l'espère, au 21 sera effectivement en mesure déjà de mettre en application toutes les propositions, toutes les réflexions que nous avons sur les sujets divers pour faire gagner la Martinique, puisque c'est notre slogan. Pour ce qui est effectivement de ces premiers pas que je ferai en collectivité, il s'agira clairement de premiers pas. Oui. C'est une volonté d'ailleurs. Alors, je n'ai pas de crainte parce que justement, j'estime être particulièrement bien entourée. J'estime effectivement, en dehors des personnalités qui pour moi sont brillantes sur cette liste, en dehors donc de ces personnalités, il y a également une volonté d'inclure, de m'inclure dans ce nouveau, sur cette liste et donc sur ce combat, de me faire confiance. Et je vous avoue que lorsque l'on vous fait confiance, forcément, vous êtes en force. Et l'énergie est au rendez-vous, l'envie est au rendez-vous. Donc, effectivement, ce sera une découverte de ces nouvelles fonctions, mais il s'agit également d'un impératif, j'ai envie de dire, pour la Martinique, de pouvoir accompagner, inclure au fur et à mesure de nouvelles personnalités sur ces responsabilités et lancer également un message fort à l'ensemble de la population, à savoir que nous devons effectivement nous mêler de nos affaires politiques, de nos affaires martiniquaises et au-delà même de nous mêler, œuvrer également très, très fortement et s'engager. Alors vous êtes une toute jeune femme et vous allez faire partie de ce renouveau politique à la Martinique. Est-ce qu'on vous a déjà plus ou moins dit le rôle que vous aurez dans cette nouvelle collectivité si vous êtes élu avec le président Serge Letchimy? Alors, il est entendu que ce rôle, justement, sera défini au soir de l'élection. Il ne s'agit pas de trop anticiper. Alors, évidemment, que l'on a chacun nos sensibilités, nos compétences et notre sensibilité, je le répète. Mais tout cela sera à définir au soir, une fois que nous serons à la manette, élus. Voilà, c'est donc, il n'y a pas d'engagement, il ne s'agit pas de tractation pour dire, voilà, moi je veux faire ci, je veux faire ça, etc. Il s'agit clairement également de se donner en engagement, d'accepter la mission et d'accepter également toute mission qui sera confiée. Et c'est également ça l'état d'esprit de cette liste. Évidemment que sur cette liste, il y a des spécialistes, ce que M. Letchimy appelle des patrons de chantier. Clairement, ce sont des hommes et des femmes qui ont une compétence extrêmement ciblée sur certaines thématiques. Mais il ne faut pas non plus rester... il faut ouvrir également la possibilité à d'autres personnalités d'œuvrer selon leur sensibilité, selon leurs compétences intrinsèques. Et puis, voilà. D'accord. Vous travaillez dans quel secteur dans la vie, en dehors de la vie politique? Alors, je suis salariée de banque. Oui. Je suis aujourd'hui en charge d'un portefeuille sur le marché des professionnels. J'ai anciennement été également contrôleur en banque. Et donc, j'ai cette casquette-là, contrôleur réglementaire. Donc, j'ai également cette casquette-là. Alors, quels sont les thèmes que vous auriez aimé qui changent à la Martinique
Parce que même si vous n'avez pas encore eu de mandat, mais quand même, vous êtes une Martiniquaise, vous vivez ici, vous voyez bien ce que nous avons comme problématique régulièrement. Quels sont les grands thèmes que vous auriez aimé qui puissent changer rapidement pour le bien-être des Martiniquais? Parce qu'avant tout, il s'agit d'assurer le bien-être des Martiniquaises et des Martiniquais. On est bien d'accord. On est bien d'accord que justement ce vote, qu'il soit un vote municipal ou celui qui se présente à nous pour la collectivité territoriale, l'objet, in fine, c'est bien l'action politique qui touche la qualité de vie du Martiniquais. Donc l'objectif premier est bien celui-là, immédiatement avoir un impact positif sur la vie du Martiniquais. Aujourd'hui, j'ai envie de dire que les thèmes s'imposent à nous. Oui. Ils s'imposent à nous et nous devrons répondre, et nous avons cette ferme intention d'y répondre. Et ces thèmes, quels sont-ils? Le premier, la problématique de l'eau. Oui. Inutile de revenir sur tous les constats que nous pourrons partager. Hein. Ils sont là, ils sont flagrants. Mais maintenant, il faut quand même établir une stratégie et avoir une volonté politique forte pour résoudre ces problématiques. Vous habitez le Lamentin, je crois. Exact. Vous avez subi cette pénurie d'eau depuis l'année dernière, en pleine pandémie. Alors oui, nous avons également subi cette pénurie d'eau, mais je dois le dire, hein, nous avons quand même été de ceux qui n'ont pas été aussi impactés et aussi longtemps impactés. Mais la question n'est même pas d'être soi-même et personnellement impacté. Il s'agit également d'être sensible et à l'écoute de ceux qui l'ont été fortement et qui le sont encore aujourd'hui. Ouais. Donc là encore, l'action politique n'est pas de résoudre une problématique qui me touche particulièrement, mais bien de résoudre une problématique qui touche le Martiniquais et tous les Martiniquais. Et quand on parle justement de cette problématique d'eau, ça touche les secteurs d'activité, les professionnels. Certains professionnels, sans eau, ils baissent le rideau. Ils baissent le rideau, ils ne travaillent pas. Certains particuliers, on parle de la difficulté effectivement comment dirais-je, sur le quotidien, faire sa vaisselle, sa lessive et autres, mais j'ai aussi une pensée particulière pour les aidants. Les aidants qui sont déjà, de par la fonction qu'ils occupent, dans une situation qui leur demande énormément d'énergie et qui se retrouvent en plus empêchés parce qu'ils doivent fonctionner avec une petite bassine d'eau, avec des bidons, etc. Ce sont là des situations que humainement on ne peut pas accepter. Et quand justement on est très clairement conscient de toutes ces difficultés-là, j'ai envie de dire que la volonté de résoudre cette problématique doit être immédiatement perceptible par les citoyens. C'est une situation que l'on ne peut pas accepter. Voilà. Donc l'engagement de la liste, justement, premier sujet qui sera posé sur la table, c'est régler la problématique de l'eau. Alors en plus, on est en pleine pandémie et les gestes barrières, c'est se laver souvent les mains pour essayer de ne pas avoir ou transmettre la COVID-19. Mais vous habitez le Lamentin, donc vous êtes dans le domaine, sur le territoire de la CACEM. La CACEM qui a subi 4 semaines de grève dernièrement pour les transports. Là encore, je pense que le bien-être des Foyalais et des gens de la CACEM serait d'avoir... Enfin, qu'est-ce que vous pensez de ce problème de transport à la Martinique, déjà sur la CACEM, mais plus généralement sur la Martinique? Alors, pour moi, la problématique du transport, effectivement, il y a tout simplement... on en revient à cette question de volonté politique. Résoudre un problème, s'y attacher fortement, c'est d'abord, comme je vous l'ai dit, une question de sensibilité et de volonté de résoudre une problématique qui se pose pour nos concitoyens. Mais la problématique du transport, à mon sens, elle est plurielle. Il y a déjà la question... des voies de circulation sur lesquelles il y a une réflexion effectivement à mener. Aujourd'hui, on réfléchit par nos grands axes. Il faudra également réfléchir au transport en dehors de ces grands axes. Donc, effectivement, réfléchir à ce transport qui va au plus profond des quartiers pour pouvoir aller en proximité auprès de ceux qui ont besoin justement de ces moyens de transport. Tout à fait, parce qu'il y a le TCSP, comme vous dites, sur un axe, un grand axe. Un grand axe. Et les gens qui sont dans les différents quartiers, ils ont besoin de rejoindre ce fameux TCSP ou alors de rejoindre la capitale ou les villes. Absolument. Habitent, quoi, oui. Donc il s'agira donc d'être en complément de justement ce qui était déjà établi, à savoir les transports de grand axe. Il y a également la problématique de l'engorgement de nos routes.
alors évidemment, on dira qu'il y a beaucoup de véhicules. Donc, si déjà il y a un transport organisé sur lequel on a une confiance, certains d'entre nous pourront effectivement éviter l'usage du véhicule. Maintenant, l'usage du véhicule, on ne va pas se leurrer, hein, il va demeurer. Donc, il faut trouver également une façon de fluidifier le flux sur ces axes. Donc, il y a la question d'en créer de nouveaux axes. Donc, on parle de l'axe carrière Brasserie-Lorraine, qui serait déjà une façon de fluidifier une partie de la circulation du sud. De Trinité ou du sud pour aller au nord. Ne pas passer dans la ville du Lamentin. Absolument. Il y a la question également de ces ronds-points qui aujourd'hui, compte tenu justement de la densité de circulation, il y a une problématique qui se pose. Donc, que fait-on? Est-ce que l'on crée de nouveaux axes, de nouvelles façons de franchir ces ronds-points plus directs qui permettraient là encore de fluidifier la circulation? Donc il y a déjà donc ce deuxième point auquel il faut réfléchir. Et puis j'ai aussi envie de parler de digitalisation. Oui. Parce que si on se déplace, c'est parfois parce que on n'a pas le choix. Oui. Et il se trouve qu'en 2021, il est tout à fait possible de digitaliser énormément de services, énormément d'informations. Et pour ça, nous devons là aussi avoir un accompagnement fort à la fois de ces entreprises, donc le privé, qui effectivement digitalise un certain nombre de ces services, mais également la collectivité. La collectivité qui doit également prendre à bras le corps cette question de digitalisation de ces services, la possibilité de déposer un dossier sur un serveur, de suivre son évolution et d'être serein concernant le traitement de ce dernier. Et pour ceux qui ne savent pas utiliser un ordinateur, que faire? Est-ce qu'il ne faudrait pas que la collectivité aille vers ces gens-là aussi? Les gens n'ont peut-être pas la possibilité d'aller à Plateau Roi. Absolument. Donc vous avez raison, hein, la digitalisation n'est pas, comme je dis, c'est une succession, plusieurs solutions qui viendront résoudre les problématiques. Hein. Donc la digitalisation est une solution. Effectivement, il faut accompagner les usagers là-dessus. Donc également, il y a une réflexion autour de cela au sein de la liste Alliance Matinique. Et puis, comme vous l'avez dit, il y a également la nécessité de proximité. Et l'engagement également que nous avons pris, eh bien, d'ouvrir des satellites, donc de la CTM, en proximité de ces personnes qui vivent au sud, au nord, qu'importe, et de leur permettre là aussi d'avoir plus facilement accès aux services de la CTM. Donc, comme je vous l'ai dit, la problématique de transport, elle est celle que l'on connaît, mais la résoudre peut passer par plusieurs biais, par plusieurs solutions. Donc, on a parlé évidemment du transport en lui-même, l'outil. On a parlé de la création de nouveaux axes, ou en tout cas l'amélioration de ces axes, la digitalisation des services, à la fois privés et à la fois publics, et la proximité également que nous devons avoir avec les usagers CTM, avec le développement donc de ces satellites. Est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes sur votre section, mais aussi sur toute la section, sur toute la liste de M. Letchimy? Ah oui. Clairement, c'est une volonté de l'Alliance. Nous avons effectivement plusieurs jeunes, j'ai envie de dire plusieurs jeunes femmes également, qui ont pris cet engagement politique auprès de M. Letchimy et auprès donc de tous ces colistiers également. Je pense à Mélina Monroge, je pense à Mademoiselle Alliance, je pense à Valérie Vertal-Loriot. Et puis je pense aussi à Alexandre Ventadour, on parlait justement de digitalisation. Toutes ces personnes, effectivement, ce sont des tranches d'âge relativement jeunes qui ont pris cet engagement et cette décision d'agir. Alors, lorsqu'on constitue une liste, il faut qu'il y ait un homme, une femme ou une femme, un homme. C'est comme ça maintenant, la parité. Mais il a quand même fallu une loi pour ça. Alors, est-ce que les femmes qui se sont inscrites avec Serge Letchimy sur cette liste, c'est pour respecter la loi ou bien c'est un véritable engagement que les femmes veuillent aujourd'hui, pas prendre le pouvoir, mais s'intéresser véritablement à ça et ne pas attendre qu'une loi les oblige à participer en fait? Alors, clairement, la question de l'engagement, pour moi, elle est intime. Elle est personnelle. Ouais. C'est chacun qui trouve en lui les motivations, les raisons qui font qu'il va s'engager.
La forme de l'engagement, là aussi, est personnelle. Il n'y a pas que l'engagement politique, il n'y a pas que la présence sur une liste qui fasse qu'une femme soit engagée. Il y a énormément de personnes qui œuvrent, dont les noms ne sont pas nécessairement connus, mais qui œuvrent très farouchement à la défense, justement, des idées. Pour ce qui est de l'engagement politique, effectivement, vous avez raison, hein, la société aujourd'hui et l'organisation familiale est très organisée autour de la femme. Maintenant, cela n'empêche que celle-ci puisse avoir envie de s'émanciper au travers et de s'exprimer aussi au travers de nouvelles questions. Et je crois en la compétence de la femme en politique. J'ai personnellement autour de moi des exemples de femmes, et j'en pense notamment à une qui est ma tante, de femmes verticales, d'une douceur extrême et d'une fermeté aussi extrême, et avec une compétence et puis une envie de faire avancer les choses. Et je crois que ça, ce sont là des qualités sur lesquelles il faut que l'on capitalise. Est-ce que dans un couple, par exemple, du coup, la femme qui va se retrouver élue devra aller dans des réunions, prenons le cas de la CTM, il y aura des choses à faire. Est-ce que est-ce qu'elle pourra faire tout ça et gérer aussi son foyer, les enfants, ou est-ce que le mari est d'accord pour s'investir pour quelque part un petit peu l'aider, beaucoup, c'est même pas un petit peu, beaucoup l'aider? L'engagement d'une femme, mais j'ai envie aussi de dire que l'engagement d'un homme, c'est l'engagement d'une famille. Oui. Même un homme en politique, il y va parce que justement il est serein, il sait que son foyer continue à fonctionner par le biais effectivement de son épouse et puis j'ai envie de dire du cercle élargi, parce que clairement c'est un engagement du cercle élargi, les tatis, les grands-mères, etc. Dans le cas d'une femme, comme je vous ai dit, effectivement, l'organisation familiale est très orientée autour de la femme. Donc, il est certain que son engagement va engager, va impliquer, va impacter l'époux, les enfants, la tati, le tonton, la maman, etc. Donc, oui, effectivement, il y a cette question qui est à poser. Maintenant, il ne faut pas non plus se cacher derrière cette difficulté-là, parce qu'elle est totalement surmontable. Si elle est surmontable pour l'homme, elle le sera également pour la femme. Je le répète, ce sont des volontés qui créent les situations. Si on a envie que ça fonctionne, on met en œuvre tout ce qu'il y a lieu de faire. Pour ma part, effectivement, je suis très très bien entourée et je remercie d'ailleurs beaucoup ma famille pour ça. Je remercie également mes enfants parce qu'ils comprennent et acceptent mon engagement. Et effectivement, ils sont totalement intégrés dans cette aventure, j'ai envie de dire, et ils comprennent bien le sens de mon engagement, parce que justement, il faut mettre du sens dans ce qu'on fait. Donc aujourd'hui, vous demandez aux femmes de s'engager, en fait, dans la vie politique, mais la vie associative, dans un certain nombre de choses. Mais elles sont déjà nombreuses, c'est vrai, à le faire. Oui. Et les femmes, comme vous avez dit, sont femmes joke. Donc voilà. Les femmes sont effectivement des personnages extrêmement forts parce que justement ils ont de tout temps nous avons pour impératif d'avoir une multitude de compétences à mettre en œuvre et ces compétences, comme je le redis, passent également par la capacité de rester sereine, d'être calme, d'aborder les problématiques avec tranquillité et être dans ce schéma de résolution de problématiques. Ça, je trouve que c'est extrêmement féminin. Maintenant, je le redis, l'engagement n'est pas seulement un engagement sur une liste. L'engagement, il est en tout point. L'engagement déjà dans sa famille, j'ai envie de dire. Pour commencer, on est effectivement dans des cas de figure où nous avons des femmes qui sont engagées dans des associations et qui font un travail extrêmement brillant. Donc tout cela, on ne peut que l'applaudir et puis l'accompagner. Bien. En tout cas, merci de nous avoir livré toutes ces informations sur vous, sur votre entourage, sur votre engagement. Merci. Et le président du PPM, Serge Letchimy, je pense que s'il vous a choisi pour que vous soyez deuxième sur la liste, c'est qu'il a une forte confiance en vous ici, que votre engagement sera sans faillir, que voilà. Donc je ne peux que vous souhaiter bonne chance. Merci beaucoup. Dans ces nouvelles fonctions, parce que bon, comme je vous dis, je ne sais pas si la liste Alliance sera majoritaire, mais en tout cas,
deuxième sur la liste de Fort-de-France derrière M. Letchimy. C'est clair que vous êtes déjà élu. Alors, je voudrais quand même noter ce fait, effectivement, hein, la confiance qui m'est portée, je la reçois et j'en suis effectivement extrêmement flattée. Et cela, effectivement, m'engage et je viens dire que je suis derrière l'engagement que je porte. Maintenant, en face, mon engagement n'aura de poids que si derrière les électeurs ont également cet engagement de vote. Et aujourd'hui, il faut... Quand je parle d'engagement et que je dis toujours qu'il est très large, c'est à chacun des citoyens de se positionner. C'est fondamental. Et nous les invitons à se positionner. Et pour qu'ils se positionnent, nous avons fait un certain nombre de propositions, nous les avons listées et nous souhaitons les défendre avec, et je dis bien avec la population. Donc charge à la population, charge à nos concitoyens de porter ce vote effectivement massivement le 20 juin pour notre liste Alliance Matinique, pour la confiance effectivement qu'ils placeront en nous, et puis pour cette volonté de transmission et d'accompagnement de transmission. Les choses ne se font pas n'importe comment, il faut capitaliser sur l'expérience, l'expertise des hommes déjà en place et effectivement, au fur et à mesure, apprendre de ces personnes. Merci beaucoup, Madame Di-Geronimo. Madame Di-Geronimo. Bénédicte, voilà, deuxième sur la liste de Fort-de-France. Je vous souhaite bon courage et bonne chance. Merci beaucoup. J'espère que vous viendrez à Zouk Télévision pour nous parler de vos premiers pas. Avec plaisir. Avec plaisir. Merci à vous, Madame. Merci à Manuela. Oui, les femmes, hein. C'est une femme qui réalise l'émission. Elle s'appelle Manuela Montlouis. Merci Manuela, merci à vous chez vous de nous avoir suivis et à très vite sur Zouk TV.